Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Et cette incantation, c'est Halo de lumière de Radagon. Ça prend un emplacement mémoire, ça coûte 25 en magie, ça crée un halo doré qui inflige des dégâts dans une large zone, ça demande 31 d'intelligence et 31 de foi. Alors, crée et projette un halo de lumière doré à longue portée. Chargez cette incantation pour accroître sa portée. Alors, on va tester ça de suite sur le géant. On va se mettre suffisamment près pour essayer de toucher ces deux sbires en même temps. Et on va concentrer ça au maximum. C'est parti, comme ceci. On le concentre et on le lâche. Les sbires sont morts. Ici, on le fait non concentré. Ça fait beaucoup moins de dégâts, évidemment. Et c'est reparti. Et voilà. Pas mal du tout. Alors, on va tester ça sur un petit groupe d'ennemis. Je sens que ça va être bien fun. Alors, on va aller au sud du lac d'Aguil, là où il y a des petits groupes qui se battent. Ici. C'est parti. Alors ici, on va utiliser la concentration. On va se mettre en plein milieu. Et on va concentrer l'attaque. Donc on va attaquer. On va aller à droite pour attaquer par la gauche, pour se mettre bien au milieu du groupe. C'est le but, de voir les dégâts que ça provoque. Donc on va se mettre ici, ici, et c'est parti. On concentre. Et voilà. Bah, il n'y a plus rien. Tous morts. Voilà, voilà. Ça vous donne une idée du sort. Alors on va tester ça sur un chevalier de Lendel qui, lui, est capable de bloquer avec son bouclier. Là, je pense que ce sera peut-être moins efficace contre les ennemis blindés. C'est en tout cas très très efficace contre les groupes et les petits ennemis. C'est très efficace si vous êtes encerclé parce que vous voyez, vous créez votre halo de lumière qui va se diffuser autour de vous et va tout brûler tout autour de vous. Alors on va tester ça à la cabane de l'artiste sur le chevalier de Lendel, mais là je pense que ce sera beaucoup moins efficace. Allons-y. On va commencer par l'attaquer alors qu'il ne s'y attend pas. Et à la limite on spamme le sort et on relance une deuxième attaque juste derrière. Je ne sais pas si ça va être efficace. On va voir. Je vais prendre déjà du soin parce que je sens que je vais en prendre plein la tronche. Alors on va se mettre là. C'est parti, on concentre. Et dès que ça lâche, on reconcentre. Ouh, ça l'envoie valser carrément. Ouh, excellent ça. Par contre, évidemment, s'il a son bouclier, ça l'est beaucoup moins. Pas mal. Alors, sans l'envoi valser, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez, comment dire, le finir avec votre épée et un grand coup sur la caboche. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on va le faire, mais en le laissant réagir. Voir si on peut le projeter au sol aussi s'il n'est pas pris par surprise. Évidemment, la projection au sol, c'était une attaque chargée. Hein. Que ce soit bien clair. Je pense que si on ne charge pas, comme dans beaucoup de cas d'attaque, si on ne charge pas, je ne pense pas que ça va le projeter par terre. Ok, on y est. On le concentre. On va voir s'il peut nous interrompre. Ah, attention à l'interruption. Donc, il faut faire très attention. On va le faire non chargé. Voilà. Faut bien faire gaffe. Ah, ça l'a raté. Ici, c'est le bon moment. Quand il attaque avec son bouclier, voilà. Et il bloque avec son bouclier, évidemment. Ici, on va concentrer. Et voilà. Là, ça l'envoie valser par terre. Et voilà. C'était donc l'incantation Halo de lumière de Radagon. Donc, non concentré et concentré. Alors, très efficace contre les petits groupes, très efficace contre les groupes tout court, efficace contre les géants et efficace contre les ennemis blindés. Vous faites une attaque chargée surprise, vous le projetez par terre et bim, vous le finissez à l'épée. L'idéal. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.